Alright, so, bienvenue sur cet troisième épisode du One More Round podcast. Bon, là, présentement, on le fait sur Zoom dans des circonstances un peu différentes parce que notre ami Ismaël est en Égypte. Donc, j'espère qu'il s'amuse bien et qu'il fait bien chaud. Là, Eh oui, c'est les aujourd'hui, on vacances, c'est a les beaucoup de choses à vacances. parler. Content de vous retrouver, les gars, pour un épisode. Moi aussi, moi T'inquiète, bro, aussi, t'inquiète, on est là. moi aussi. Là, on a beaucoup de choses à parler. Il y a eu de bons combats intéressants qui a eu lieu, comme par exemple Jack de la Maddalena contre Islam Makhachev. On a eu, je pense que c'était la semaine passée, c'était Merab contre Peter Yan. Et puis aussi, en entrant en 2026, il y aura aussi d'autres combats intéressants, comme là, il y a le combat de Paddy Pimblett contre Justin Gaethje pour le UFC Interim Belt. Et t'as aussi Sean O'Malley contre, comment ça s'appelle? Yadong. Donc, c'est plein de combats intéressants qu'on on va discuter durant la conversation. Mais j'ai envie de commencer avec le combat de GDM Islam. Vous en pensez quoi, les gars? Bon, JDM Islam, personnellement, je suis pas trop étonné. Bon, personne vraiment été étonné, là, Non. si on est bien honnête, là. Moi, je suis un peu fatigué, par exemple, du hate qu'on donne aux lutteurs russes comme Islam. Ok. Moi, au début, je vais pas vous cacher, les gars, j'étais dans le train que ces gars-là étaient fatigants, ces gars-là étaient boring, etc. Mais Mais plus, t'as dit que le fight était boring. je l'assume. Mais j'ai réécouté le fight récemment, puis ce que je veux dire, c'est que c'est encore plus technique de combattre comme ça que de combattre debout. Fait que j'ai changé mon take complètement là-dessus, puis je trouve que c'est encore plus difficile, c'est encore plus un haut niveau de skills de pouvoir se battre comme ça. Puis shout out à Islam, il a vraiment dead. Shout out à Hamzat aussi qui se bat dedans comme ça. Mais ouais, c'est ça. Islam vit. Quand tu vas sur Twitter, whatever, il y a du hate sur lui que il est boring, il mérite pas, il mérite pas. Mais finalement, il a vraiment, vraiment très bien fait contre JDM. Puis shout out à lui. En tout cas, moi, pour ma part, je sais pas si vous vous souvenez dans le dernier épisode, je l'avais call. Le clip est là, je l'avais call. J'ai dit Islam, guy contre GDM, je l'ai call. Et c'est ce qui s'est passé. Écoute, comme, tu sais, GDM est rentré dans le combat, tu sais, il était chaud, tu sais, mais il y avait de la misère à imposer son game, puis même on l'a vu à some point, je pense que c'était au troisième ou quatrième round, tu voyais dans son expression faciale que le gars voulait même plus être là, bro. Il voulait même plus être là. C'était juste domination totale de Islam. GDM a rien pu faire contre Monsieur Dog. Ouais, ça m'a pas trop surpris, C'était franchement. attendu, c'était attendu. Ouais, c'est ça. Tu penses Ouais, quoi? là, je pense que on rentre vraiment dans ce qu'on peut appeler peut-être la dynastie pour Makhachev. En ce moment, vraiment, il est en train de prouver que peu importe qui tu le mets en face de lui, il va montrer sa domination, il va montrer son fight IQ. Surtout qu'il s'est battu très souvent, les derniers fights qu'il y a eu, c'était des gars très différents les uns des autres. Tu regardes Moïcano, qui est un gars très jiu-jitsu. Islam l'a fini round one. Tu Mhm. regardes GDM, un gros striker. Tu le vois contre le fight contre Belal, qui s'est battu contre un wrestler. Ok, Belal puis Islam, c'est pas le même level, mais à la fin de l'histoire, c'est quand même un wrestler contre un striker. Puis quand on regarde le fight, Belal, il s'est bien défendu, mais ça reste quand même que GDM, il a donné du work, puis il a réussi à s'imposer, puis il a réussi à montrer à quel point son striking était rendu comme... Tu sais, à la fin de l'histoire, même s'il a perdu contre Islam, GDM, pour moi, ça reste quand même top 5 striker qu'il y a dans l'UFC en ce moment. Cent pour cent. Ses placements, la manière qu'il se déplace, ses changements, son hit movement, comme c'est très impressionnant à regarder. Mais contre Islam, tu vois vraiment qu'on dit there's levels to this shit, there's levels to this shit. Islam l'a montré, puis il l'a démonté un round, un après l'autre. Premier round, deuxième round, troisième round, puis tu le vois comme David il dit, à la fin, il avait plus envie d'être là parce qu'il a compris, ce gars-là, peu importe, je peux essayer de faire ci, faire ça, je vais finir la tête par terre, puis il va essayer de me soumettre pendant 5 rounds. Fait que je pense que là, on commence vraiment à voir comment Islam. Là, tu peux parler de top 5 top 3 même, lightweight all-time, je pense, avec des performances comme ça. Bien sûr qu'il y a d'autres choses à prouver, notamment les fights contre Topuria,
Arman, ça, pour moi, ça va vraiment être des vrais tests pour Islam. Pas que GDM n'était pas un vrai test, mais là, on parle de Elite UFC, Arman, Topuria. Ça va être les vrais tests pour Islam. Mais je pense que même jusqu'à là, d'ici là, tu peux quand même déjà parler que là, tu rentres dans le Elite Level All-Time UFC. Tu comprends? 100%. Ça, ça, Ouais. Ouais, c'est juste c'est le début qui a coupé. Mais le début est là, lui. ok. Ouais, mais ouais, c'est ça. Tu sais, mentalement, JDM, il était plus là. Il y avait plus grand-chose à faire. Ouais, Il faisait juste endurer la à pression. partir du 2 3e là, il a compris qu'est-ce qui se passait. Il a compris qu'est-ce qu'il Sur- disait. Surtout que c'était un long camp. Il n'y a pas eu, c'était pas un changement de dernière minute. Il y a eu un camp complet. Il a pu se préparer à Islam pendant plusieurs mois, qui quand même, il y a rien pu faire. Fait que tu vois vraiment que les gars, ils ont des game plans de je vais faire ci, je vais faire ça. Islam, il vient. Je vais rester poli, mais il te casse tes rêves. Mhm, mhm. Ouais, mais là, je vais voir c'est quoi la suite, là. Parce que, bon, là, je sais pas, là, il parle qu'il Pour veut aller GDM, contre tu parles? Ousmane. Non, pour Pour comme, Islam. Islam. Parce que là, il Ok. parlait qu'il voulait se battre contre Ousmane. Mais là, c'est tricky parce que là, comment ça s'appelle? T'as Yann Gary aussi qui est premier dans le ranking, mais Les gars, je veux Il vient pas. de battre Belal, Liam Machado Gary. Ouais. ouais, ouais, Shout out à Young Gary. Je veux grosse pas. victoire. Tu sais, moi, pour moi, il y a une seule personne qui peut mettre fin. Ben, qui a le potentiel de mettre fin à la dynastie de Makhachev en ce moment. Ça commence par Shav, ça finit par Kat. Shav Kat, c'est une des seules personnes que je vois en ce moment là qui peut prendre tête à Islam puis dire yo, c'est moi la prochaine génération pour de vrai. Parce que il n'y a aucun flaw dans son game. Bon, tu me diras, Islam non plus a aucun flaw dans son game. Je suis très d'accord avec ça. Mais Shafkat, je le vois bien prendre la ceinture honnêtement, là. Ouais, ouais. Côté striking, Shafkat a le upper, selon moi. Wrestling, tu le donnes quand même à Makhachev. C'est ça. C'est comme GDM. GDM, ça reste pareil qu'il y a un meilleur striking que Makhachev. Makhachev a un meilleur wrestling que lui. Mais tu vois à la fin de l'histoire, dans le fight, t'as vu quelle notion a pris le dessus. Le wrestling a pris le dessus sur le striking. Est-ce que ça va être pareil pour Shafkat? Who knows? À suivre. À suivre pour le rêve. Mais si c'est pas Shafkat, ça va être Yann Machado Gary qui mérite un title shot selon moi. Ben, selon les stats. Là. Ben, sinon, il y avait. C'est qui encore il y avait Michael Morales aussi. Michael Mais Morales, yo, mais live, je pense pas qu'ils vont lui donner tout de suite Michael Morales. Il va attendre, ouais, Prates avant. mais live, de la manière que je vois le welterweight division, genre, comme littéralement, presque n'importe qui pourrait être champion, là. Parce que t'as quand même des bons gars, là. T'as Prates, t'as Morales, Ouais, il est bon, gars. t'as Gary, t'as Belal qui est encore là, même s'il a perdu, tu sais, il reste quand même fort. Comment ça s'appelle? Bon, t'as Ousmane, bon, il est plus trop dans son Ousmane. prime, mais ça reste quand même Ousmane, tu sais. T'as Shafkat, comme, t'as des sérieux gars, comme, so Moi, far, je pense, qu'est-ce que UFC va faire? Je pense qu'ils vont envoyer Ousmane pour le title fight. Parce que hmm, Ali Abdelaziz, Dana White, on ouais. connaît la mafia Abdelaziz, on la connaît. Je pense, Mhm. je pense qu'il va faire un title contending fight entre Prates Morales. Puis il va faire s'il fait pas une revanche Ian Gary contre Shafkat, je pense pas qu'ils vont redonner le title fight à Shafkat tout de suite parce que ça fait déjà quand même un petit bout qu'il s'est battu. Fait que je pense que ça va jouer entre Shafkat. Je sais pas, c'est compliqué. Il y a beaucoup de contenders, mais je pense pas que ni Morales ni Prates ils vont l'avoir pour le moment. Pas Ça va pour être l'instant. un fight après, peut-être pas live. Mais je sais pas pour vous, mais moi, genre, le combat Ousmane, Islam, je suis pas tant hype que ça. Parce que, je sais pas, Ousmane est plus. C'est plus le Ousmane de genre, tu sais, Pour 2019 moi, C'est ou. pour ça a le sonné nom, assez c'est pour le rapidement, nom. là. De quoi, pardon? C'est pour le nom Ousmane. Ouais. Ouais, C'est justement. battre Ousmane dans ton catalogue, malgré que c'est quand même Ousmane, tu sais. Ah ouais. Ouais. C'est la même histoire que John Jones avec Stipe Miocic. Mhm. Exactement. La même Ouais, Mais ouais. Stipe Miocic, il est en moins bonne shape que Ousmane est en shape en ce moment. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Yo, il s'était pas battu pendant genre 3 ans.
Ouais, ouais, c'est ça. Ousmane, il est quand même actif plus ou moins malgré tout. Tu sais, son dernier combat, c'était contre. Il a gagné contre Joaquin Buckley. Mhm. Est-ce que vraiment ils vont le donner un title fight directement après avoir battu Joaquin Buckley? Joaquin Buckley, c'est personne, avec tout le respect. Mais. Oh. Ah, mais, Ben non, mais bah, dans dans le welterweight qui a battu qui, Joaquin Buckley? Désolé, là. il y a rien fait, bro. Buckley a rien Il a fait, rien là. fait. Il a rien fait, Joaquin Buckley. Mais je pense que C'était quoi s'il ça le donne, c'est dernier? pour le nom, c'est pour le prestige, puis c'est pour le fait que ça soit Islam contre Ousmane. Tu comprends? La dernière victoire à Buckley, c'était genre Kobe Covington. Non, mais non. Il avait Steven, battu, Steven Thompson, Steven Thompson. Ah ouais? Il s'était battu contre Steven Il avait battu Thompson. Thompson, mais il me semble qu'il avait battu un autre gars aussi, juste après. Il l'avait knock-out. C'était Kobe Covington. Joaquin Buckley? Ouais? Je me souviens, il s'était battu contre Kobe Covington, puis ça a fini en Dr. Stoppage. Ah, ça se peut. Ouais, parce que Covington, il avait ouvert tout le visage, il l'avait ouvert. Mhm. C'est chiant, man. Mais, ok, ouais. Mais c'est vrai que. C'est vrai que, en tout cas, un title fight, ça se pourrait. Ben, selon moi, c'est ça qui va se passer, en fait, là. Tu sais, il faut quand même envoyer des petits moutons au loup pour faire grossir la dynastie islam. Logiquement, ça Mais va être. appeler Kamaru Ousmane un mouton, là, faut le faire quand même, là. Tu sais, c'est quand même Kamaru Non, ça va être. Ousmane, là. C'est un mouton. Il passe pas 3 rounds, là, c'est sûr, sûr, sûr. Selon moi, c'est un finish. En plus, lui, ses genoux sont niqués, là, en plus. Ouais, mais ses genoux sont niqués depuis 2010, ils sont niqués ses genoux, ça change rien. Ouais. Je pense pas que ça va être aussi facile que ça. Je pense quand même que Islam va le upper end. Je pense pas qu'il va le finir premier round, là. Du tout. Pas premier round, mais il va avoir un finish quelque part. Je suis sûr que ça va pas en décision. En On plus, verra. Yo, Islam, il part. Ousmane, c'est un vieux loup, hein. Il y en a eu des guerres, puis il a été un champion dominant pendant longtemps. Il a clean out 2 fois la division welterweight, Ousmane. Mais en même temps, le niveau de différence il était moins fort à l'époque. Mhm. Ousmane a été quelqu'un. Il a été quelqu'un. Mais For sure. aussi, je voyais, Islam parlait de. Il pensait peut-être prendre sa retraite soon, là. Comme il disait, I have 3 fights left, puis après ça, I'm gone. Je Ah, sais pas ça si se vous avez pourrait vu bien. ça. Il y a déjà 32 ans. Mhm. Il y a Ouais, mais déjà il va faire un deux, 4 trois enfants. Il va faire un Ouais. 4 C'est pour ça, les derniers fights, il faut les faire compter, hein. C'est pour ça, Mhm. Ousmane, je suis pas trop fan. Comme je comprends le move, mais je suis pas trop Ouais. fan. Moi, pour moi, ces derniers fights, ça devrait être Topuria, Arman. Puis Ousmane, pourquoi pas pour de vrai? Ousmane, Topuria, Arman, ce serait parfait. Mais yo, moi, je veux qu'il se batte contre Arman. Que ça soit en Mhm. 170, que ça soit en catchweight, que ça soit. Je veux qu'il se batte contre Et Arman Arman a eu Zarougan. Ben, sa chance. ben, Arman a eu sa chance, puis le. Ah, Oh, je faut me suis arrêter, les blessé. gars. Oh, merde, Les gars, après. ils se blessent tous les jours. Dana White, il agit comme si il avait tué quelqu'un. Bon, faut en revenir, là. Non, mais moi, je serais pisse à la place de Dana White. Il s'est blessé quoi, le jour même ou la veille? yeah, Un c'était truc comme ça? genre, ouais, la veille, Ouais, la vraiment. veille, puis comme. Moi, je pense, en tout cas, à ce qui paraît, c'est parce qu'il faisait pas le poids. C'était parce qu'il faisait pas le poids ah, comme par hasard, je me suis blessé, là. Fait que c'est du Ouais, c'est manque de pour, professionnalisme, en mais, fait. tu sais, mais, ouais, mais, si tu parles pas avec un gars de fond de tableau, tu parles avec un gars que ça va faire 10 ans, il est invaincu. Sa dernière défaite, c'était contre Makhachev en 2015, 2016. Mhm. Tu sais, à un moment donné, là, il gagne, il gagne. À un moment donné, là, il envoie contre Dan Hooker. Non, des choses pas qu'à Dan Hooker, hein, mais contre Dan Hooker, frère, Mhm. c'est des blagues, c'est des blagues. Dana White, il se fout de la gueule de Harman en ce moment. En tout cas, Arman et Topuria, c'est deux combats qui doivent arriver, for sure. Ben, ça va Ouais, arriver. Surtout Topuria. Topuria, bro, il faut que ça arrive. C'est une question Comme de je temps. pense que Topuria, Islam, c'est vraiment le plus gros fight que tu peux faire live présentement dans la UFC. yo, Topuria Islam en 170, là. Chou! Ben, c'est un peu D'après moi, ça va se passer en 155, là. c'est chaud. Mais parce Islam que je va pas pense, redescendre, Islam va pas ouais, Islam va redescendre. pas redescendre, mais aussi Topuria, ça devient un peu chaud, là, 170. Ouais, il fait quand même 5 pieds Mais 6, là. Ça fait. 170, tu lui donnes C'est l'année passée, un il se battait à an, un 145. peu moins qu'un an. Ouais, mais là, 145 il était vraiment, vraiment, vraiment drain. Tu lui donnes 70, ça doit être le poids qui est quand il rentre dans la cage. Si il se pèse à 155 la veille pour le weigh-ins, ça doit être ça. Il doit rentrer à la cage à 165, Dans 168, l'inter- 170. dans l'interview, il a dit que son walk-around rate, c'était à peu près 175, un mec comme ça.
Bah, ben, c'est parfait alors, bro. Il n'y a pas besoin de rien faire. Il prend juste un. Tu lui donnes peut-être même pas un an, peut-être plus ou moins un an, peut-être 6 à 10 mois pour qu'il prenne le poids comme naturellement. 170 livres contre Islam, tu sold out un MSG comme ça, là. Hmm, hmm. Peut-être même le White House. Que pendant pas ton White Yo, House. ça serait best, hein, mais je pense que Topuria, là, il est pas. Il y a un petit problème, il y a des petits problèmes personnels, là. Il pourrait pas se battre. S'il pourrait revenir pour l'été, ce serait parfait, man, mais. Il a dit qu'il va prendre une pause. Est-ce que la pause, c'est 3 mois? Est-ce que c'est un an? Est-ce que c'est à l'été? Who knows? Ouais, Hmm. ça va être dur à gager, là, mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir rapidement. Honnêtement, ça serait vraiment cool de revoir Topuria dans la cage. En parlant de Au moins, Gagey, est-ce qu'on parle de Justin Gagey versus Paddy Pimblett? ouais. Je savais, c'était sûr, mais Ok, oui. mais toi, je vois que tu hates beaucoup sur ce fight-là, mais moi, je trouve que c'est un très bon fight, by the way. Je hate pas, mais Paddy Pimblett, pour moi, c'est vraiment, c'est ridicule, un peu que les privilèges qu'on lui donne. Paddy Pimblett a battu personne. Il a vraiment battu personne. Là, on parle il a battu Michael Chandler. Bro, Michael Chandler, pour de vrai, je pense, mon oncle, en fin de soirée, il pourrait battre Michael Chandler, bro. C'est no disrespect, là. Ça reste quand même, tu sais, champion Bellator, mais Michael Chandler est pas son prime. Il est vieux. Il a aucun cardio. Comme c'est tough. C'est tough. Puis de Ah, il n'y a pas dire, aussi un de go. mettre Pimblett comme si title contending parce que t'as battu un Chandler de 36 ans, je pense que c'est du foutage de gueule pour tout le monde. Puis Dana White, il a assez de pouvoir, puis il a assez de puissance pour faire ce qu'il veut, là. Mais ça, c'est vraiment du foutage de gueule, par exemple. Je pense qu'ils veulent juste set up un Topuria Pimblett à cause de l'animosité, puis ça va beaucoup vendre à cause du beef qu'ils ont fait en ce moment. Ouais. Fait que, ben, Puis là, ils entrent dans le era de Paramount, so, you know. Paramount, ouais. il faut vendre, là. Il faut vendre. Mais le truc, c'est que Pimblett affrontera pas Topuria parce que Geji va sonner son. Geji va sonner tout pour rien, tu penses? Mais non, Pimblett. Pim- hmm, Ah, Pimblett. ouais. hmm, On sait pas? Who knows? c'est intéressant. Ça va être vraiment un très, très, très bon combat. Je suis Who d'accord que knows? Pimblett ne mérite pas vraiment de title fight. C'est juste que Dana White est en beef avec Arman depuis qu'il a cancellé. Donc, Non, mais Ouais, là, ils viennent de dire dans un communiqué récemment qu'il n'y a rien contre Arman, puis que c'est juste des décisions business, je sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi. C'est du foutage de gueule, ça. C'est mhm, du foutage de gueule. on n'a rien contre lui. yeah. Mais là, on n'a rien contre lui, Mais puis c'est surtout, c'est un fighter talentueux, c'est dommage qu'on le voit se battre contre des Dan Hooker et puis des gars comme ça, hein. hmm, ça va être intéressant, man, parce que Gaethje, comme on le sait, il frappe fort. C'est probablement le plus gros frappeur de la division. Quand un gars comme Paddy Pimblett. Paddy Pimblett s'est jamais fait knockout. Non. So, Ah, les Pumites, la dernière fois qu'il a failli perdre, c'était je sais pas si vous vous rappelez, mais il s'était battu contre Jared Gordon, puis il avait fait un fight très, très serré. Moi, je l'avais donné à Jared Gordon, puis il avait quand même donné à Paddy Pimblett, puis c'était comme la dernière fois. Puis après ça, il y a qu'il y a eu des fights un peu, pas faciles, mais je sais pas. ouais, c'était pas, C'était pas la compétition. Paddy Pimblett, c'est un bon fighter à la fin de l'histoire, mais je sais pas. Justin Il a Gaethje, ça va être un bon battu Tony fight. Ferguson. Ça va être un bon fight, selon moi. Ouais, il a battu Ferguson en 2023 aussi. il a battu King Green. Euh, Tony, ben c'est ça, on parle de quelle compétition, là? Ouais. c'est vrai qu'il n'a rien fait. Bobby Green, Grande gueule, mais qui fait c'est vendre. correct, là, c'est Gordon correct. Puis Levitt. C'est ce qu'ils ont Levitt. Je sais pas. Gordon Levitt, je pense. Non, Gordon Levitt, c'est un acteur, qu'est-ce que je raconte? Levitt, Non, je sais de qui tu parles, j'ai oublié son Jordan nom, Levitt. mais Jordan Levitt. Il avait gagné ça, non? Décision? Il a gagné par soumission. Ok. Ouais. Mais en tout cas, c'est que des nobody. Ah ben, Tony Ferguson, c'est pas un nobody, mais Ouais. Steve Ben, En Ferguson 2023, c'est un nobody. Ouais. Ouais, non, mais 2023, c'était compliqué pour Tony Ferguson, là. Ah, il a perdu genre 12 de ses derniers combats, là. ah, Tony Ferguson 2023, là, c'est. Ouais, là, je sais même plus il est rendu où. Je pense qu'il est rendu genre dans la boxe, Ouais, il dans fait de la une ligue boxe. random, là. Il vient de gagner un combat de boxe, là. Ouais, bon, il y a de l'argent, il devrait arrêter pour le reste, c'est ridicule.
cet âge-là. C'est Et ridicule. ouais, on espère un bon retour de Topuria dans la cage. Ouais, Mais moi, j'ai hâte de sinon, voir qu'est-ce qui va se passer avec Geji. Si Geji gagne contre Pimblet, il en va contre Topuria. Après, c'est Geji, Topuria. Ça va être un bon fight parce que c'est deux bons strikers. Après, who knows? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Arman? Est-ce qu'ils vont faire Arman Pimblet? Deux gars grappling du Jiu-Jitsu. Armand Pimblet, ça serait nice. ah, Armand Pimblet, ça serait nice aussi. Mais si on suit la logique de Dana White de lui envoyer des cannes, ben, il va lui envoyer Pimblet. hmm. Ok, on désuspecte Pimblet à un autre Mais niveau. pas des cannes, mais pas des gars qui méritent Arman, en tout cas. Ok, mais selon toi, à part Topuria, qui mérite Armand? 155 live, Benoît pas grand Saint-Denis. monde. Benoît Saint-Denis et Arman. Get out, sorry, Non, sorry. Désuspecte, là. Arman, il va le renvoyer dans les forces armées françaises, là. Ah, yo, by the way, parlons de lui, yo, il y a eu un gros fight, là. Yo, ça a tordu en 5 Ah, secondes, là, ouais, son ouais, fight ouais. contre Gros fight, Bernel Darius. gros fight, gros fight, Non, mais gros gros fight, I fight. mean. Grosse performance, je veux dire. Grosse performance, ça je veux dire, grosse performance. Grosse Ouais. performance, ouais. Darius, Hmm. ouais. 5 secondes. Ou 7, je sais plus, ça s'est fait rapidement. Non, il a fait vraiment rapidement. Puis honnêtement, bon, je m'attendais à ce qu'il comeback. Puis ça, je l'avais dit dans le dernier épisode qu'il allait faire des fights contre des Vasily là, pour justement remonter un peu ce gars-là. Parce que je sais Ouais, pas pourquoi. contre des cannes, là, contre des cannes, n'ayons pas peur de le dire. Ouais, ouais, contre des Cannes. Puis ça, c'est ça que c'est passé. Je sais pas est-ce qu'il a été annoncé son prochain combat? Qu'est-ce qu'il fait? Il me semble que ouais. BSD, il a déjà annoncé un prochain combat, il vient de se battre il y a 2 semaines. Mais ah non, à moins que je sois high, là. Mais non, BSD n'aura pas de title shot d'ici. Ben même, il y aura pas d'Arman BSD. Ah ouais, Mais c'est Ouais, ouais, non. ouais, c'est Hooker. annoncé, ouais, Don ça, Hooker, ben ouais. Dan oui. Hooker, 31 janvier. Oh là 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 là. Ben, Don Hooker va donner en work, mais ça va être un très très bon combat, par exemple. Ça va être un très 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 bon combat. Deux bons strikers, là. Ça va être un très bon combat. Ouais, non, Yeah. ça c'est des affaires, ça va être des combats de Far West, là. Ils vont juste s'envoyer des coups dans la tête. Ouais, Dan Hooker, 31 Ouais, ça me semblait janvier. aussi, ouais. Ouais, Ouais, Don ouais, Hooker, ouais. c'est génie. UFC Ça va être bon. 325. Ouais, ça fait une belle carte, ça. Bon, c'est Ouais, quoi les autres combats que t'as ça vu? va être compliqué pour BSD, je sais pas, parce que on va dire, même s'il bat Dan Hooker, c'est quoi la suite? Ils vont l'envoyer à Topuria? Puis Hmm. on va Non, dire, OK, il s'il veut bat Dan changer de Hooker, il va catégorie, pas il veut Topuria. monter. Hein? S'il bat Dan Hooker, après, ils vont pas l'envoyer à faire un title shot direct. Là, ils vont l'envoyer genre dans. Il y a quel autre dans 155 en fait? Ben, c'est ça, ils vont l'envoyer contre, on va dire, Peut-être Olivia. Oh, mais le... en fait, non, je sais pas, parce Oh ouais, qu'Olivia, Oliveira, BSD, ça pourrait être un bon fight. ouais, mais il est déjà book contre Holloway pour le BMF, qui va être un gros fight aussi. Ouais, non, mais BMF, c'est un bail on the side, là, mais BSD, pour le 155, BSD, Oliveira, ça pourrait être un bon fight. Ou Ouais. même BSD Holloway, mais BSD Oliveira, ça pourrait être un bon fight. Hmm. Ouais, ce serait un fight que je serais vraiment curieux de voir. Mais ouais, Mais je bon, pense pas qu'il y là, aura title fight pour BSD parce que c'est compliqué. Même 155, même 170, s'il veut monter, c'est Topuria ou Islam Makhachev. Fait que, bon, oublie. mais yo, sur cette même carte-là, parce que là, je te parlais de Hooker Saint-Denis, là, t'as aussi le main event, Volkanovski contre Lopez, Part 2. Ça a vraiment Ouais, laissé ça va un être un goût bon amer fight, ça dans la aussi. bouche. Kameski contre Lopez? Parce qu'il y a, Ah, c'est vrai, il y en a un deuxième. Ah, ça va être ouais, nice. mais c'est un peu. Ça va être pas. Parce que Ça va y peut-être aller qu'ils auraient avec dû un. donner la chance aussi à, comment ça s'appelle, Leon Murphy, qui s'appelle? Hein? Qui? Leon Murphy. Ah, en Ah, Leon heavyweight. Murphy. Ouais, ouais. Oh, je pense que Leon Murphy aurait checké trop de work à Volk. Je pense qu'il veut lui checker un combat comme ça. Il met ses gloves, puis Ouais, ça, mais ça, je me dis, ciao, parce que bye. ça va être, ça va être en Australie, puis, tu sais, c'est son hometown, so je pense qu'il va juste prendre sa retraite Il a là. retire Ouais, là-bas. non, ça se voit à 100 000%. Il va prendre sa retraite. Mais anyway, c'est le temps qu'il prenne sa retraite.
Il y a eu deux, trois losses bizarres de suite. Là, ils viennent de regagner. Je pense pas qu'ils vont lui rechecker un autre fighter fucking tough à battre pour sa retraite, là. Mhm. Non, c'est ça. Faut checker des Euh, cannes. C'est parti non, sur une bonne note. Lopez, c'est pas une canne. Lopez, c'est pas une canne du tout. Non, 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 le poste est fort. Non, je sais, Hmm. mais comparativement à Leon Murphy, il aurait beaucoup fait struggle. Ouais, exact. Mais c'est ça. C'est pas une canne, mais c'est pas un fighter qui devrait lui checker plus de work que ça. Tu sais, il avait rock une couple de fois dans son premier fight, Ouais. mais tu vois que l'expérience Volk a quand même réussi à avoir le upper hand. J'espère pour lui, en tout cas, moi j'aime beaucoup Volk. Fait que j'espère pour lui qu'il gagne, qu'il prenne sa retraite. Mais si Lopez gagne, ça va rien changer au prestige de Volk. Il a quand même été champion, presque double champion. Fait que c'est un win-win situation pour lui. Il va être chez lui, fait que peu importe. Même s'il se fait knockout, Ouais, les gens on a vont quand l'applaudir. sa retraite, ben, c'est fini. Exactement. Bon, il se passe quoi en heavyweight en ce moment, là? Dans le Heavyweight heavyweight. avec Barbe Noire à Spinal. Exactement. Avec mon boy Il est Barbe corps. Noire. Il est Qu'est-ce corps. qui se passe avec mon boy handicapé, là? Ah, il y a des Thomas rumeurs, là, il y a Spinal. plein de rumeurs. Pereira qui monte, qui se battrait contre Cyril pour la ceinture intérim. On verra, man. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Ce serait un bon match-up. De gros striker. Moi, j'ai peur pour Pereira, pour de vrai, man. Pour Pereira, Ouais. t'as peur qu'il monte puis qu'il se fasse knock par Aspinal ou Cyril? Je pense que dans les deux cas, il peut se faire knock. Mais ce qui me dérange avec Pereira, c'est que tu le compares à d'autres heavyweights qui il est genre très. C'est très slim, hein? Ouais, ça, il est très Ouais. slim. C'est pas un. Tu comprends? Mais il est grand. C'est un grand slack, Pereira. 6 pieds 5. Mhm. Grand esti. Oh, il est vraiment grand, il est lanky. Tu sais, c'est pas un gars super développé, mais il est grand, il est slim. Mais c'est J'essaie de ça, c'est comparer à des un autre archétype de Aspinal. heavyweight. Ouais, c'est ça, exact. Mais il va juste être super. Il va être plus rapide, il va être plus. I guess. C'est plus un John Jones, je parle dans l'archétype, là, de la manière qu'il est built. C'est plus un John Jones que genre un Brock Lesnar, genre. Ouais, ouais, ben oui, Ouais. largement. Largement. Brock Lesnar, les Aspinall, même des Ngannou, ça c'est des vrais heavyweights, ça. Mhm. Ouais, exact. Des John Jones, des Pereira, c'est vraiment des gars light heavyweight qu'ils ont décidé de monter pour. Mais là, Pereira, c'est ça l'affaire. Je pense que lui, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est le triple champ. Mhm. S'il réussit à décrocher ça, beau, fuck. Ça va être chaud contre Yeah. Aspinall, man, parce que moi, je pense que s'il se bat contre Aspinall, Aspinall va juste utiliser son sage à son avantage. Comme il a dit lui-même, il a dit, yo, dans les 10 premières secondes, je vais run up sur lui, puis je vais le tackle. Puis c'est ça qu'il devrait Exact. faire. Ben, c'est ça, parce que tu vois le fight qu'il a fait contre Cyril Gane. Cyril Mhm. Gane, malgré le eye poking, Cyril Gane, il checkait du work. Tu le Mhm. voyais qu'il checkait du work. Premier round, Ouais. là, jab consistant. Mhm. Il checkait du work. Fait que imagine contre un striker qui est levels above Cyril Gane. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ben oui, tu veux pas rester en face comme ça devant Je pense pas qu'il Pereira. aurait resté debout anyway, là. C'est ça qui va se Ouais, c'est passer, en fait. ça. C'est ça. S'ils se battent, ça va finir à terre dans les 30 premières secondes, c'est sûr. Parce que, Il y a zéro jeu au sol. ouais, c'est ça. Aspinall est trop intelligent pour pas exploiter le manque d'expérience au sol que Pereira a. C'est pas qu'il est nul au sol, c'est que c'est pas sa spécialité. Puis Aspinall est très très bon là-dedans. Mais il est très polyvalent en fait, là, comme tu Ben, l'as dit. il s'est défendu contre Nkalaev. Hein. Nkalaev, c'est un des meilleurs big guys Ouais, au sol. exactement. Ça, je peux pas dire qu'il est pas Il a bon, réussi là. à pas se faire soumettre quand même. Ça, je peux pas dire qu'il est pas bon, mais c'est pas sa spécialité. C'est vraiment un kickboxer, là. Ouais. Euh, mais dans tous les cas, que ce soit contre Cyril, que ce soit contre Aspinal, je pense que Pereira a ses chances. Pas en sa faveur, mais je pense que quand même, il y a des très bonnes chances de pull that off. Il doit pratiquer ses takedown defense. Ça, Tu, Il y a ça beaucoup de l'affaire. temps. tu parles contre Aspinall ou contre Cyril Gane? Les deux. Ah ouais. Ouais, les deux, c'est chaud. Je pense qu'il y a plus de chances, on va dire, dans le cas occurrent où Cyril Gane devient champion, je pense qu'il y a plus de chances de battre Cyril Gane que de battre Thomas Aspinall. Ouais.
moi aussi. Parce que Gann aussi, son jeu au sol est pas, c'est pas Parce que fameux, fameux. ça jouerait vraiment debout pour les deux. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, ça va être striking contre striking. Cyril Gane, son striking est relativement bon, mais c'est pas Pereira du tout, là. Non, non. Mais ça aurait été un bon scénario pour Pereira si Gann aurait battu Aspinal puis aurait été champion. Puis là, il monte. Puis là, il bat Gann. Là, yo, Hum, ça aurait été parfait. hum. Mais là, Yo, ça aurait été scénario en Qu'est-ce or. qu'il y a, c'est crazy. ouais, ça aurait été parfait. Ça aurait été le bon scénario. Mais c'est ça la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec Thomas Pinot? Est-ce qu'il vacate? Est-ce qu'il va revenir? À ce qui paraît, il arrive toujours pas à voir de son œil. C'est chaud, là. C'est comme là, c'est vraiment chaud. Fait que c'est quoi qui va se passer? Est-ce qu'il vacate? Il laisse la ceinture? Là, ils veulent faire un intérim, une ceinture intérim pour heavyweight? C'est Mhm. ça qu'il devrait faire. Il devrait faire une ceinture intérim parce que c'est pas comme si que le gars avait Doc. C'est pas comme si qu'il fallait le strip un peu comme John Jones. C'est pas comme si qu'il fallait strip quelque chose. Le gars est blessé. Le gars est injured pour une blessure qui s'est passée en contexte de MMA en plus. Ça n'a pas rapport de juste donner une ceinture complète à Cyril Gane à cause de ça, alors que c'est sa faute. Mhm. Euh, c'est ça qui devrait se Dana passer. White, il pourrait le strip, though. Ah, mais Ça, là, ben, ça servira à quoi de le strip? ça serait blême. Pourquoi le strip Ça à cause de serait, ça? j'ai pas dit que ce serait une bonne réponse, mais Dana White, il est capable de strip. C'est un gars comme ça. Ouais, ben, mais il n'a pas fait avec logique, avec raison. Il Euh, travaille jamais avec logique, ce mec. Il travaille jamais avec logique. C'est des moves de qui avantage qui, si je débloque la ceinture, qui pourrait l'avoir pour avoir un plus gros fight. C'est jamais avec la logique. Ce serait avec la logique, il y aurait eu plein de fights qui se seraient passés depuis 1000 ans, là. Mais je pense que ben, si c'est une ceinture intérim, je pense que Pereira, c'est pas un truc vraiment intéressant pour lui parce qu'on va dire, il prend la ceinture intérim contre Cyril Gane. Là, tu vas être triple champ intérim. Je pense pas que c'est ça qu'il veut. Je pense qu'il veut la vraie ceinture. Undisputed. I mean, le temps que Pereira se rende là, anyway, Aspinall devrait être revenu. Aspinall, il est pas mort non plus. Là, ils ont sorti ses rapports médicaux comme quoi que ça s'améliorerait un petit peu, and shit. Euh, D'après moi, il est revenu en 2026, là, Aspinall. C'est pas, il va pas prendre un an non plus, là. J'espère que non, mais c'est ça. C'est quoi la suite pour Pereira? Est-ce qu'il vacate? Est-ce qu'il vacate? Parce que là, il est toujours champion en light heavyweight. Est-ce qu'il vacate? Est-ce qu'il prend d'autres contenders en light heavyweight pour défendre sa ceinture? Il y a l'autre boy, l'Australien, le New Zealand, Carlos Ulberg. Ça serait une bonne défense de titre contre Pereira, mais est-ce qu'il veut se battre contre lui? Est-ce qu'il veut aller chase le triple champ? Parce que bon, l'horloge, elle avance, là. Il commence à être vieux, ce gars-là. Fait que est-ce qu'il veut Ouais. essayer, il veut essayer live de prendre la Pereira l'a troisième dit qu'il ceinture? n'était pas intéressé à défendre. Il veut monter, comme il a exprimé qu'il voulait monter. So, si on assume Il ça, devrait. il va monter, puis il n'a pas le choix de prendre l'intérim. Il n'a pas le choix de prendre l'intérim, il peut pas forcer Aspinall à se battre, là. Mhm. Le meilleur scénario pour à Pereira, c'est qu'il joue la montre contre Aspinal. Aspinal peut pas se remettre en forme tout de suite, genre en forme de se battre. Puis Mhm. il vacate ou il strip la ceinture. Puis ils se battent pour la ceinture contre Gant. Ça, ce serait le scénario en Ouais. or pour Pereira. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Là. Ouf. Ce serait le Ça scénario serait en or. Parce que intérim, je sais comme, oui, t'es champion, mais est-ce que vraiment ça va valoir dans le triple champ? Ça, ça se calcule pas vraiment dans ton résumé, ça. C'est ça. Dustin Poirier a été champion intérim. Tu parles de Dustin Poirier, tu dis pas qu'il a été champion? Déjà, Kobe Covington aussi. Exact. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas un C'est vrai titre pour lui. ouais, c'est En ça le fait, matter. l'avenir de Pereira dépend vraiment de Aspinall et Dana White. Legit. Ça va Yo, dépendre. Pereira, il doit aller voir des chamans sombres, idiot. Prie pour que ce gars-là soit pas good, s'il te plaît. Je te Yo. jure. Mais yo, là, je veux parler du fight qu'il y a eu la semaine passée, là. Merab Peter Yan. Peter Yan, ton Yep. boy. Ton boy. Ton boy. Là, yo. Go Peter, fight. Go fight. Peter Yan, top Peter 5 grease, Yan. by the way. Yo, top 5, top 3 pour de vrai. Non, non, Yo, ok. c'était, Whatever. c'était Mais solide. top J'ai 3, jamais vu Merab. t'as Islam, t'as Kido, t'as parlé.
Ça Islam, t'as Hamzat, puis c'est vrai. Je peux débattre avec d'autres. Après, Volkov, Volkov. Avec est-ce que, avec des Oumar, mais je pense qu'il est meilleur que Oumar en ce moment. Fait que. mais après, c'est parce que tu considères ces gars-là comme russes. Mais en tout cas, bref, ça, c'est un autre débat, là. Ouais. Mais ouais, non, Peter Yan, Merab, bon, moi, j'étais trop heureux pour Peter Yan, bon, j'étais trop heureux pour Peter Yan. Ce gars-là, il méritait la ceinture, ça fait longtemps. Puis Merab, c'est beau, là. Tu sais, à un moment donné, fallait que ça finisse, là, tu comprends? J'ai jamais vu Merab struggle comme ça, là. Comme J'étais il saisi. avait pris un body kick et il ah! Oh, Hum, ok. Mais Faut yo, vraiment pas du break Merab comme ça. qui est fait en acier, là. Yeah. So, wow. Non, non. Filian est solide. Puis ouais, man, c'est cool qu'il redevienne champion parce que je me souviens, je pense durant la COVID, il avait été champion, mais que là, il s'est passé des trucs où ce qui avait donné un genou illégal à Aljo, puis là, il a perdu la ceinture. Puis Illegal là, knee. ouais. Ça, mais bon, là, il est revenu sur la montagne, là. Ouais. Ouais, non, Ben oui, shout bon. out à Pilian pour ça, honnêtement. Je croyais vraiment pas en lui. Mais pas que je croyais pas en lui, c'est que je croyais beaucoup en Merab. Je pensais vraiment que Merab était invincible. Fait que Hum. Mais ça n'a pas surpris tout le monde là, de le voir struggle, honnêtement. mais ça fait du bien de voir, tu sais, la ceinture bouger comme ça. Ils ont un petit refresh, ça fait du bien. Mais Mais là, c'est surtout, sûr, il y a pas. Peter Yan, il a pas volé, hein. Il a pas volé. T'es allé contre Non. un des champions les plus durs à battre en ce moment dans l'UFC, si c'est pas le plus dur à battre. À part, genre, peut-être Khamzat, genre, qui est vraiment comme dur à bouger, là. Mais Rab, là, à part le fight contre Oumar, on voyait personne battre ce gars-là, là. Il a Mm. travaillé, là. Il a vraiment travaillé. Puis tu vois qu'il a travaillé les bonnes affaires parce que Ouais. Merab a shoot comme 50 000 takedowns. Il les a bien défendus. Même quand il était à Ouais. terre, euh, habituellement, Merab a un meilleur ground game. Il s'est bien défendu tout le long, comme le striking, donc tous les aspects du UFC, du MMA, il a éclaté comme je peux rien dire. Vraiment, là, j'adore. Mais bon, là, c'est sûr, il y aura un rematch, obviously, là, parce que, tu sais, Merab a comme dominé Ouais. le bantamweight aussi. Il serait fucké de ne pas leur donner un rematch. Mm. Mais yo, là, avec le White Cast qui arrive, yo, je serais pas surpris, c'est exemple Dana White pull un truc du genre. Parce que là, t'as O'Malley qui va se battre soon en janvier. Je serais pas surpris que, mettons, si O'Malley gagne, il book O'Malley, puis comment ça s'appelle, Peter Yan pour le White House, par exemple. Part 2. Mali et Peter Yan pour le White House. Ouais, parce que Peter c'est déjà Yan le battu prend. avant. Peter Yan le prend. Peter Yan avait gagné le premier fight. Mhm. Ils ont protégé la superstar de l'UFC avec les cheveux roses. Puis ils l'ont donné à O'Malley. Mais Peter Yan avait gagné le premier fight. Puis ça, c'est un truc, tu peux Ouais, j'ai demander à envie de voir. n'importe quel Ah, c'est un casual de gros fight. MMA, il va te dire que Peter Yan avait gagné. Mais C'est un là, gros fight. O'Malley il va se battre contre le Chinois, là, Song Yadong. Sonia Dong. Ouais, ouais, Il ça. perd. Il va perdre. Ah Il ouais? va perdre. Ok, est-ce que tu sais que Yo, si les O'Malley gars, perd ce fight-là, là, il change de catégorie. Son moment, il change, là. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, là. Il va aller où? Il n'y a plus rien à faire là. Il va monter. 145? Ah Il ouais, pourra c'est à ça. Ça va 145. être pire en 145. Il n'y a plus rien à faire là. Qu'est-ce qu'il Mais fait là? Vol qui s'en va. Fait que ça va être des Diego Lopez, des Jean Silva. Sean O'Malley, il fit bien Il va pas prendre Diego Lopez. Je suis désolé, j'aime beaucoup Sean O'Malley, mais non, Diego Lopez, genre, non, arrête, Si tu perds contre Il ça, va prendre Song Yadong. Je pense que vous savez pas c'est qui Song Yadong, c'est le fils de Bruce Lee en passant. Hein? arrête. Vous avez pas vu ce gars-là se battre, hein? Song Yadong, mon gars, très sale, bro. Très sale comme fighter, bro. Très sale Mhm. comme j'ai hâte de voir fighter. ça. J'ai hâte de voir ça. Ben oui. Allez voir son fight contre Peter Yan, Song Yadong, bro. Ce gars-là, c'est un hard-hitting motherfucker, bro. Mais je sais que c'est un bon striker, c'est juste ça que je sais de lui. J'ai regardé quelques de ses combats, je sais que c'est un très bon striker, mais je sais pas, on m'a dit là, avec la nouvelle mentalité. En tout cas, peut-être que je suis trop matrixé par TikTok Ah, aussi, là, Ben, mais t'es trop je matrixé. vois. Il avait fait son gros cinéma contre Merab pour le deuxième fight. Ça s'est fini comment, bro? ouais, il avait pas teint ses cheveux, il avait arrêté le weed. Ouais. Trust me, Ouais. il s'est rallumé un spliff en sortant de l'arena, bro. euh, en tout Oublie, cas, bro, j'ai oublie. hâte de voir ça. Ça va être un très bon fight. Ça va être déterminant là, pour la carrière de superstar, justement. Et puis, yo, aussi, Ouais, ouais, yo, non, tout peut arriver, mais je pense que Song Yadong, il va avoir l'avantage. Mhm. Et puis aussi, yo, on parle pas souvent des femmes, mais yo, vous avez pensé quoi du fight qu'il y a eu entre Shevchenko et Zhang Weili?
Très bon fight. Très bon fight. J'ai aimé la dominance de Shevchenko. Honnêtement, je Domination, pensais domination. domination de Shevchenko. Euh, je- j'avais bet pour Shevchenko aussi. Je pensais pas que ça allait être autant one-sided, par Non, exemple, moi, là. moi, moi j'ai bet sur Willy. Je pensais pas que ça allait être autant Ouais, one-sided. Ça moi m'a fait j'ai bet penser sur. à... Yo, moi j'ai cassé le parlay de plein de gars là. Yo, elle a mess up mon parlay. J'étais tellement triste, bro. Wow. Toi, vous pensiez Whaley allait pull that off? Ouais, mais après, Ouais, quand elle est arrivée dans moi je croyais que William l'octogone, allait le prendre. c'est ça. Puis après, quand elle est arrivée dans l'octogone, j'ai vu le différence de size, de reach. Je fais, oh, fuck. Dès le premier Ouais, round, vous non, saviez. Shevchenko. Parce que moi, dans ma tête, je pensais que, tu vois, Shevchenko, elle commence à être plus vieille, peut-être elle ralentit. Weili, c'est la championne en titre. Elle a combien like, title defending? Elle est plus jeune, elle arrive en confiance, mais yo, Shevchenko la school, bro, pendant 5 rounds, bro. Mhm. De A à Z, c'était one-sided. Ouais, elle se battait tout seule. Ouais, man. Genre, dans ce fight-là, Willy était souvent en train, genre, de la chasser, puis Shevchenko, genre, était juste, genre, immobile, genre, elle attendait carrément. Ouais, mais tu sais, je pense pas que ça veut rien dire pour la carrière de Weili. Je pense que Weili, elle va continuer à faire son boulot dans sa catégorie, mais elle Mhm. peut juste pas mess avec les. Si c'est pas les plus grosses, les catégories au-dessus, peut-être c'est juste Shevchenko que c'est sa kryptonite, puis elle va juste jamais pouvoir la battre, ou who knows, mais peut-être, tu sais, il voulait faire Weili, Alexandra Grasso. Est-ce que ça aurait été un outcome différent pour Weili? Je Who pense knows? que, je pense que ça aurait été la même chose pour Zhang Weili, hein. Je pense que Grasso leur a donné du work aussi, là. Ouais, non, elle leur a donné du work, mais est-ce qu'elle l'aurait dominé comme Shevchenko l'a fait? Je sais Shevchenko, pas. c'est one of a kind aussi, là. Shevchenko est Ouais. débattablement la meilleure femme au monde, là, la greatest UFC woman fighter of all time. Débattablement, là. Amanda, Débattablement. Mm-mm. Amanda Avec Nunes Amanda est pas Amanda Nunes, mort. Nunes. Amanda Nunes. puis t'es Jedrzejczyk, là, puis tout, là, mais Amanda Nunes va se battre contre Kayla Harrison. Ça aussi, ça a été Ça intéressant. aussi, ça va être un fou fight. Yo, pourquoi ils ont pas fait ce fight-là à la White House, bro? C'est stupide. Hmm, Il aurait dû la book facts. pour le White House. Kyla Harrison, en plus, tu sais, comme pour tout ce qu'elle représente là, au White House, bro, ça aurait été un bon fight, bro. It's, ça aurait mais été elle est, Ça risqué. elle aurait est, été elle un est bon sortie de fight. la retraite. Sortie de la Ouais, c'est retraite ça. carrément. Là, est-ce que ça va être une sortie de retraite comme qui valent la peine ou est-ce que genre elle va C'est se en faire traite pour péter ça, là. puis elle aurait dû rester sur son sofa, là. Hum. Il avait dit, là, comme le jour où Kyle Harrison est devenue championne, elle est arrivée, puis ils ont fait le face-off. Il a dit, je sors de la retraite pour toi, I'm gonna chase you. Comme ça va arriver for real. C'est vrai que c'est encore pas le White House, pour ça. C'est le plus gros super fight féminin que tu peux faire en ce moment. Mhm. En ce Il y moment, ouais. a, En ce moment, ouais. dans les combats Definitely. de White House, là, Most c'est. definitely. Puis là, ça va être, ça Kayla va être Harrison. deux styles qui s'opposent. Ça va être Kyla Harrison qui est wrestling, judo, contre une striker pure et dure. Ouais, Mhm. Kayla ouais. Moi, Harrison, j'ai c'est hâte de lourd, voir. man. Kyle Harrison, là, yo, je sais pas comment elle fait pour cut à. C'est quoi qu'ils font 135, genre Je, je- je- 125? je pense dans la vraie vie, elle Yo, pèse genre 155, je ouais, pense. elle pèse fucking Yo, lourd, là. Kyla Harrison, elle est built comme un homme, frère. Yo. Carré, C'était là! comme ça. Il n'y a rien qui peut se donner pour elle. Yo. Mais C'est après, comme. si Nunes elle bat Harrison, je pense que là, il n'y a aucun débat. Mais déjà, pour moi, il n'y a presque pas de débat. Tu peux parler de, ouais, Ronda Rousey, ouais, mais je pense que là, il n'y a pas de débat. Si elle bat Harrison, aucun débat, zéro pour plusieurs années sur c'est qui la greatest woman fighter ever. Ouais, il y a Shevchenko, ouais, il y a ci, ouais, il y a ça, mais si elle revient, ça fait combien de temps après sa retraite? Au moins déjà quelques années déjà, là? Peut-être peut-être Deux, deux. 2, 3 ans, là. Ouais. Ben, c'est ça, 2, 3 ans. Si elle revient après 3 ans, puis elle bat Kyla Harrison, C'est crazy. En plus, je pense que c'est la seule femme qui a été champion de deux catégories, si je dis pas n'importe quoi. Amanda Nunes, ouais, la seule. Shevchenko, je pense qu'elle a jamais. Ah. Non. Non, Shevchenko, elle a jamais tenu deux ceintures en même temps, je pense. Peut-être que je dis de la merde en ce moment, mais je pense que non. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense, ouais, Amanda est vraiment la seule, je pense. Ouais, mais c'est ça, c'est ça.
Ouais, non, ça va être un bon fight. Ça, c'est pour quand? C'est pour la carte du 22 janvier? Ou 15 janvier? Je pense que c'est la même Euh, carte, ouais. let me check. Je pense que c'est la carte du 22. Mais en tout cas, ça Ouais, va ça être serait ça calme. va être une bonne carte parce que là, déjà, il va avoir Pimblett Gagey, cette carte-là. Il va avoir Ouais, ils vont commencer Oh, 2026 en force, là. Oliveira puis Holloway, cette carte-là aussi, c'est sur une autre. Ça va être le 24 janvier. 24 janvier, ça veut dire en même temps que Pimblett puis Ouais, Gagey. exactement. La même carte. Puis, puis Holloway puis Oliveira. Ah, le Euh, Olivera, c'est. c'est le 31, je Je pense pas que pense. c'est le 24, ouais. C'est le Ok, c'est une 31, je semaine crois. après. God damn, ok, eux, ils vont envoyer, là. Ah, ouais, Il commence en ouais. force, mais moi, je suis curieux pour qu'est-ce qu'on va faire pour le White House. En mars. White House, on a du temps encore, peu importe. Toutes les fighters qui se battent live, ils vont pouvoir se représenter au White House. Là. Tu sais, ça veut rien dire, mais. Ah, mais après il y a d'autres aussi fighters que live, qui sont pas encore booked, qui pourraient être sur le White House, là, comme Adesanya, ça fait un bout, on l'a pas entendu. Ah, Hamzat, Desagna, hein. Dricus, ben oui, bro. Adesanya sur le White House, ça serait fraîche. Adesanya, ok, pas moi de Leon Edwards aussi, rendu là. Ouais. Ouais, mais non. Ben là, Adesanya. Ben non, frère. Ben non, tu compares Leon Edwards à Adesanya, bro. Ouais, ça, Non, dose un peu, non, là. mais ça, c'est Ben tous des non, gars qui ont fait l'offre, là. faut doser, les Oui, mais frères, faut Adesanya, C'est tous des doser. gars qui ont fait l'offre. c'est pas le Ouais, petit gars du tout. il a fait l'off, mais Leon Edwards, beau, il a checké un head kick à Ousmane, puis on parlait de lui comme si c'était. Comme si c'était le nouveau GSP. Ouais, Yo, non, est-ce qu'on peut beau. parler de comment son knockout été épeurant, bro? Quand il est tombé puis il a ouvert ses yeux comme ça, je fais, oh! À cette seconde-là, j'ai compris que Leon Edwards, c'était fini pour lui. Waouh! Non, Leon Kratos Edwards, l'a c'est envoyé dans une autre fini. dimension, mon gars. C'est fini. Je pense que vu que Ousmane, il commençait à baisser de niveau, on s'est dit, OK, non, Edwards, il lui check vraiment du work, mais je pense que c'est juste vraiment Ousmane qui perdait de niveau parce que je check les autres fights, c'était plus tout ça pour vrai. Edwards, il règle rien, là. Il règle vraiment, vraiment rien. Comme, Mais no disrespect, il y a là, eu mais. quoi? Je pense qu'il y a eu genre quoi? Deux title defense. Un contre Ousmane, un contre Kobe, par ça. Il a perdu contre Belal. Il a fait 3 losses de suite, je pense. Ouais, Leon. Il a il a perdu perdu contre contre Belal, Belal. il a Il a perdu perdu contre contre Brady. Brady, puis il a perdu contre Prates. Contre Prates, exactement. Yeah. Ouais. Moi, je croyais qu'elle allait lui envoyer Ian Gary. J'étais comme, OK, non, là, il est dans la merde, là. Là, t'es dans Yann la Gary, ça aurait été merde. la même chose. Morales, ça aurait été la même chose. Ça aurait été la même chose pour tout le monde, là. Mais tu sais, après, ça reste quand même un bon striker, Leon Edwards, mais je sais pas, la nouvelle génération welterweight, ils font peur, ces gars-là, bro. Ces gars-là font vraiment peur, bro. Et je me rappelle, il voulait booker Shafkat contre Edwards. Je dis, oh, là, 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 là. Les problèmes, les problèmes. C'est quoi qui se passe en middleweight, là? Est-ce que Ramzat il bloque, puis c'est fini, là? Parce que là, j'ai entendu Ramzat, il va plus se battre avant un méchant bout, là. Comme quoi qu'il y avait une blessure, puis que, ben, of course, ils vont pas strip. Mais je pense que la catégorie est bloquée, là. Parce que, en tant que Ah, tel, hein? j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu que Hamza s'était blessé. Ils ont dit qu'il s'était blessé quoi? Ouais, je te dis qu'il s'était blessé, puis que ça va être un long recovery, un truc comme ça. Fait que Il faut qu'il se fasse opérer? j'ai pas vu les détails, là, mais je peux essayer de le trouver, mais je sais que Hamzat s'est blessé, puis que la catégorie ne bougera pas. Fait que là, je Euh, me demande qu'est-ce qui se passe pour les prochains contenders. C'est qui avait un middleweight, en fait? Une Ah, assourdine. on a Sourdine. Nassourdine, en plus, là, Ramzat a dit qu'il voulait pas se battre contre Nassourdine parce que les deux étaient musulmans, un truc comme ça. Ou c'est Nassourdine qui a dit ça, je ne me rappelle plus. non, Euh, Nassourdine était down de se battre. Je pense que c'est Hamza qui a dit non. c'est Ramzat qui a dit non, c'est ça. Ouais, parce que Ouais. je pense que les deux viennent du même Mais, coin. Puis ah ouais, je l'ai déjà vu Ouais. s'entraîner. Je m'entraînais avec lui, ok. C'est deux Tchétchènes. ouais. Mais je veux pas le rapport trop, là, mais ça, tout ça Ouais, pour mais dire que c'est la genre, tu sais, catégorie. c'est pas comme d'autres régions du monde. C'est pas comme deux Brésiliens qui peuvent se battre ou deux Américains qui peuvent se battre. Là-bas, c'est un.
C'est un peu petit. Les Tchétchènes, c'est un peu petit, puis ils sont comme ça. Tout le monde est comme ça. C'est dur de se dire, je suis un autre Tchétchène, un autre musulman, puis je vais me battre avec toi. Je sais pas. Je pense que la culture là-bas, ça marche juste pas, je trouve. Ouais. Mais bon, après, c'est ça le C'est ça, game. après, c'est Ouais. l'UFC. Fait que tu peux pas. C'est ça, il y a des trucs, parce que là, tu vas dire quoi? Tu vas dire à Nassourdine, non, pas de title fight pour toi parce que t'es Tchétchène. C'est stupide un peu, tu sais. Il n'y a personne qui peut déloger Hamza que la sourdine. Même, Littéralement. je me souviens, Islam voulait pas, genre, il était pas encore prêt à monter welterweight parce que Belal était champion, puis là, il voulait pas semer la Mhm. confusion. C'était souvent Mais tu sais, Mais même tricky. après, là encore, c'est toujours Islam puis aussi weird Belal, pour eux. Mais... De quoi? je sais pas, Islam puis Belal, je sais pas, Islam aurait pu très bien monter puis casser sa gueule, là. Ouais, mais c'est la même situation. Mais même là, je veux dire, c'est parce qu'ils sont amis, là, mais là, c'est weird pour Belal. Quand même, si jamais il regagne un combat puis il veut faire un title shot, comment il va faire? Quand Tristan est là, ça va être tough. C'est ça qui est chaud, man. C'est vraiment ça qui est chaud en ce moment. C'est ça le game. Mais ouais, non, pauvre le middleweight. Là c'était le middleweight, c'est le nouveau heavyweight, ça bouge pas. Ça bougera pas. Mais parce que Est-ce middleweight, qu'il devrait donner un à rematch part à... à part Nassourdine, il n'y a pas tellement de contenders. T'as dit quoi, t'as vu? Et peut-être il devrait donner un rematch à Duplessis, peut-être. Pff, ouais, c'est pour le vrai. Peut-être espérer que Duplessis reprenne la ceinture, puis là, ça, you know. Contre Hamzat? De quoi? Contre Hamzat? Ouais. Avec ce qui s'est passé, honnêtement, là, est-ce que tu vois même une situation où est-ce qu'il pourrait potentiellement Hamza tourne la tête au mauvais moment, puis un head kick ça serait vraiment un très, très, très mince pourcentage de chances que ça Non, arrive. c'est un fucking loup, man. Il faudrait vraiment Même que fucking ça change. Drakus, on n'a plus jamais entendu parler de lui après le fight. Genre, Yo, je te jure. même pas un post-fight interview, ils l'ont checké, là. Yo, rien, Rien, man. le gars était gone. Rien, Il a man. parlé caca, il s'est fait expose, il a dit, bon, moi je disparais, je suis plus là. Ouais, non, on n'a plus jamais entendu parler de lui, mais c'est ça. Fait à part Nassourdine, il n'y a pas tellement de contenders en Bah, middleweight. là, il y a Strickland qui se bat bientôt, là. Ouais, mais Strickland, il a perdu combien de fights, lui? On voit Strickland contre Hamza, de voir si on va rire, bro. Non, mais je dis ça comme ça, mais bon. Non, Non, Strickland, à part Imavov, il y a personne. Fait que c'est ça, c'est bloqué pour le moment. Il y a rien qui va bouger, je pense, pour le moment. Fait que il y en a un qui va devoir faire un choix, là. En fait, c'est Hamza, je pense qu'il faut convaincre. Hernandez, Brandon Allen, Ok. Adesanya, Caio Borralho. Ben non, Caio Borralho, il se bat plus en middleweight, je crois. Non, Kai Borralho, il est middleweight, c'est juste que. Il va faire quoi? Il va se rebattre contre Nassourdine. Nassourdine, il a dominé pendant 5 rounds. Joe Il a- Pyfer. Ils vont pas l'envoyer. Peut-être qu'ils vont l'envoyer en title shot quand il va reprendre la ceinture. Est-ce qu'ils vont l'envoyer contre Hamzat? Ils vont faire quoi avec Kai Borralho? Je sais pas. Il n'y a rien à faire, hein. Les fighting nuls en ce moment, c'est chaud, là. Genre, c'est vraiment chaud, là. Genre, il y en a Mhm. plus un qui est. À part Prades, c'est Ouais, Carlos vraiment Pratis, ça chaud. va. Ouais. C'est vrai, Jean Silva aussi, c'était fait niquer par Diego. Ouais. Et, Elbow to the head. Et les gars, qu'est-ce que vous pensez du nouveau champion flyweight? Flyweight. Oh, Joshua Venn. Joshua Van. Moi, je suis content pour lui, beau, tu sais, c'est un petit jeune, tu vois, qui veut juste réaliser ses rêves. Et là, il est devenu champion. Il y a vraiment eu un speed run, là, pour le championship. Mais vous trouvez que c'est mérité? Mais c'est cassé le bras, hein. à la fin de l'histoire, beau, si le gars, il a poussé Pantoja, qui a mis dans une position de se blesser, c'est quand même lui. C'est pas Pantoja, en reculant, il s'est pété la jambe, il a fait une McGregor, je sais pas trop quoi, là. C'est Mhm. là, c'est Van qui l'a poussé, où il a fait tomber l'équilibre, là, il s'est blessé. Tu peux pas dire que c'est pas mérité, parce que c'est lui qui l'a mis dans cette position-là. Mais après, est-ce que c'est Mhm. un fight que les gens auraient voulu voir? Je pense que personne ne voulait voir un fight finir comme ça, bro. Surtout pas Pantoja, frère. Moi, ça m'a fait chier un peu. Là. Je voulais voir un vrai combat. Puis,
Parce que moi, j'ai pas vu le combat en live, là, je l'ai vu juste après, j'ai vu qu'il était champion, fait que j'ai checké le fight, puis là, j'ai vu qu'il est juste mal tombé, puis c'est comme ça Et- qu'il a eu le championnat. En tout cas, ça me dégoûte un peu, là, je pense pas qu'elle a obtenu cette ça comme ça. Charlotte a Joshua Van, par exemple, là. et qui flyweight? Flyweight, Brandon Moreno. il y T'as a Moreno. Oh, c'est Manel Kapi. Ah ouais. Manuel Capé, là, Alain qui va Capé avoir qui viennent de knock-out Brandon Moreno, Brandon Royval. ouais. Mhm. Oh, Manuel Capé est très très bon. Il va Manuel battre Joshua Van. Capé, très très bon, très très bon. Il a dit dans une interview, il a dit, le Portugal, ils ont eu Cristiano Ronaldo, après ils ont eu moi. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Yo, calme out, bro. I mean, shit. Non, non, ça va. En tout cas, je voulais savoir votre take là-dessus, là, parce que Moi, j'ai pas. moi, je trouve ça triste un peu, là, ben, triste. Triste un peu gros, là, mais pour Pantoja, dans le sens que c'était un des flyweights les plus dominants. Ben, flyweight les plus dominants, il y a quand même DJ qui existe, là, mais tu sais, quand même, il était là depuis longtemps, il était imposant, etc. Puis là, il se fait. Il allait battre le record de DJ sur ce fight-là. Ouais. Ou légaliser, ou... mais je sais pas, il allait toucher le record de DJ sur ce fight-là. C'est dommage. Là, est-ce qu'il doit se faire opérer? S'il peut revenir rapidement. Est-ce que c'est disloqué? Est-ce que c'est cassé? Est-ce qu'il peut se faire opérer rapidement puis il revient? Est-ce qu'il peut juste revenir d'ici quelques mois parce que il veut revoir sa ceinture, ça c'est sûr à Il va 100%. revenir, puis. Ouais, non, puis ils vont pas lui envoyer des fighters avant lui tirer chicken title fight, là. Il y a personne en flyweight, là. Il va lui envoyer. Ouais, Il y a qui en flyweight à part Joshua Van puis Pantoja, il y a qui? Brandon Roval. Il va avoir Malik Manel Capé. Capé? Il pourra envoyer Manel Capé, Joshua Van? Ouais, pourquoi pas. C'est un bon fight. Malik Capé Alex Roval, c'est Perez, bon. Steve Urser, Tim Elliott, Bruno Silva. Ouais, c'est blanche. Ouais. Ouais, les Chinois, ça veut comment, quoi? Tatsuro Tera. Taïra. Tatsuro Taira, japonais. Ouais. Lui, j'avais vu Ouais, un fight. ils viennent de gagner contre. J'ai oublié son nom, mais ils viennent de knock-out quelqu'un, la carte de la semaine passée. Euh, Ils viennent juste de gagner Tatsuro Taira, là. Moreno. Brandon Moreno, il a knock-out, je pense, non? Hold on. Oui, ça le dit pas. Je pense qu'il a. Ouais, En knockout, tout ouais. cas, Ouais. Deuxième ouais, il round. a knock-out. Ouais. Il a Ouais. knock-out Brandon Moreno. Fait que ça c'est quand même. Ouais, non, 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 non. Je reprends ce que je viens de dire, là. C'est quand même une catégorie qui a des bons contenders. Tatsuro Taira, Manel Capé. C'est tous des gars que tu pourrais envoyer à Joshua Van le temps que Pantoja y revienne. Parce qu'à partir du moment où Pantoja revient, je pense qu'il y a personne qui va toucher la ceinture pendant un petit bout. Même Manel Capé, même ces gars-là. Pantoja, c'est genre. C'est vraiment une chance sur 1 milliard qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, là. Mhm. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense qu'on a pas mal fait tout le tour, nos cas. Ça me dit. Ouais, ouais, lightweight, middleweight, light heavyweight. On a parlé de tout, on a parlé des formes. On va parler d'Islam qui va. Ça me l'enfant, juste pour revenir un peu à l'islam, là, parce que je veux un take définitif là-dessus. Là. Là, Islam, ce qui est next pour lui, vous pensez qu'ils vont lui envoyer un nouveau contender dans welterweight? Vous pensez pas qu'il va descendre lightweight? Non. Non, non, il va pas revenir Il va lightweight. pas revenir lightweight. Il va pas refaire 155, je pense. Non, c'est dur. C'est dur. Mais ouais, moi, je pense qu'ils vont lui. Bon, je suis pas trop d'accord avec ça, mais tu sais, ils vont leur donner Ousmane, parce que Ousmane, c'est un gros nom, c'est un legacy. Est-ce que Ousmane le mérite? Je trouve pas. Il a perdu, quoi, genre peut-être 4 de ses 3 derniers fights, genre. Puis, ouais, je 4 de trouve ces que. 3 derniers fights. T'as sacré un fight hors du vent. Comment? Comment il perd 4 de ces 3 derniers fights, David?
Comment j'ai dit? Shit, on m'a mis 3 de ses 4 derniers fights. Oh, sorry. Ben, il a gagné contre Joachim Buckley, il a perdu contre Khamzat, il Puis a il a perdu perdu 2 fois contre, contre Edwards. Il a perdu 3 de ses 4 derniers. il a perdu contre Shafkat aussi. Hein? Il s'est pas battu contre Shafkat. Qui ça? Il s'est pas- Attends, Ousmane s'est battu contre Shafkat? Qui ça? Non, c'est Ian, Ian Gary qui s'est battu contre Shafkat. Ouais. Ouais, Ouais, ça. non, Ousmane il a perdu contre Edwards, Khamzat, puis là il a gagné contre Buckley. Ouais, non, c'est pour le nom, bro. Mais c'est Islam, c'est le même manager. Ali Abdelaziz, puis Islam, c'est le même manager. Hmm. Fait que je Ouais. pense qu'il va faire ça. Mais c'est là où ce que tu vois ce que le ranking, ça veut pas dire grand-chose des fois, Ouais, man. honnêtement, là. Non, non, mais si vraiment Islam, il a checké, il a dit à Dana White, il me reste 3 fights, ils vont faire que les 3 fights qui comptent. Fait que selon moi, la logique, ils vont checker Ousmane, Tsarukyan, Topuria. Je pense que c'est ça qui va se passer. Dites-vous, Sean O'Malley est encore top 10 points de pound for pound. Juste pour vous dire à quel point le ranking est. Non, non, mais il beau. Et là, C'est quoi le top 10 pound for pound, life? C'est qui? Top 10 C'est qui pound le for numéro pound. 1? C'est encore Topuria numéro 1? Euh, Topuria numéro 1. Non, non, non. Ok, Non, Topuria numéro 2. Islam numéro 1. ok, c'est ça. Topuria numéro 2. Ramzat numéro 3. Pereira numéro 4. Ok, non, ils ont kick out au Mali. Volk numéro 5. Peloyan numéro 6. Aspinal numéro 7. Merab numéro 8. Peter Yan numéro 6. Hein? Peloyan Peter numéro Yan 6. numéro 6. Fait que tu Yeah, mets c'est encore Aspinal. Peter Yan en arrière de Volkanovski. Ouais. Ils ont mis Peloyan en arrière de Volkanovski. Ben, je veux dire, puis de Yann au Victor Maspina, je sais pas, c'est un peu. Overton Yo, Aspinal. Peter C'est Yan, il ça, devrait être top Merab 5 live, 8. bro. Merab était 3, il est descendu 8. Oh, 8 c'est crazy quand même, là. Ouais, c'est crazy un peu. 8 c'est Ouais, crazy quand j'avoue. même, là. Yo, il a dominé pendant longtemps, mais donne-lui un peu de respect, man. Shit. Ils ont aucun respect dans l'UFC, bro. Aucun respect. Pantoja était 5, il est descendu 9. Yes, ok, ils Alexandro est sont 10. enragés, bro. Joshua Van, il est champion, il n'est même pas top 10. Il est top 11. Mais après, Joshua Van, c'est ça. Je pense pas qu'ils vont. Mais c'est ça. C'est logique avec certains fighters, puis pas avec d'autres. Ouais, mais je veux Parce dire, que ils font. Joshua Van, je le vois pas. Oui, il est bon, mais tu sais, il a pas pété la gueule à Pantoja. Je pense pas qu'il devrait le mettre top 10 non plus. Peut-être top 10, mais je sais pas. Purian, il devrait être au moins top Champion, t'es pas 5. top 10? Ouais, c'est un manque de respect, là. Tu me craches dessus, là. T'es champion, là. Ouais. Duplessis. Il est à côté de Duplessis. Duplessis est top Duplessis est top 10. Dans Duplessis est top 12. À côté de Ok. Joshua Van qui est 11. Ok, C'est j'étais comme perdu. enragé, là. J'ai dit, ok, non, sinon, ok, non, ça c'est enragé, ça c'est enragé. C'est pas comparable, Puis là. Jack est 14. Ouais, GDM 14. Ouais, vous croyez, c'est quoi la suite pour GDM? Il réessaie contre Islam? Il monte? GDM, Imagine, il monte contre Hamzat, ça va être encore pire. Non, 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 non. Yo, là, je te promets, il va quitter la cage par lui-même, mon gars. mais non, mais non. Il Non, va fuck grimper that. la clôture, puis il va partir, là. Yo, pour les C'est rêves. dommage, bro, parce qu'il est fort, bro. Ce gars-là est tellement fort, bro. De qui ça, Hamza? GDM. Hmm. Ouais, mais il est trop fort, mais bro, la catégorie est dominée par des Russes live. Comme tu peux pas être fort en striking quand c'est Islam qui détient la ceinture. Ça marche pas. Il devrait prendre comme un an off, puis il est full wrestling. Il va jamais arriver Bro, au niveau de ces Dagestan, gars-là. forget. We got 2, 3 years, forget for real, bro. Ils vont, Mais c'est fou. ils vont jamais arriver à ce niveau, mais il peut quand même essayer, là, parce que sinon, il va pas bouger. Mais c'est fou comment, genre, à travers les années, genre, comment, genre, comment je peux dire, le wave change. Comme avant, genre, on va dire, de 2000, 2010, c'était plus les strikers qui étaient les champions, tu sais, des Anderson Les Silva, Brésiliens. des, Ouais. tu sais, des strikers. Puis là, aujourd'hui, c'est le wrestling à tout cover Wrestling. complètement. Si tu calcules bien, tous les champions sont des wrestlers live. Comme. Topuria, Ouais, c'est pas pas un tout pour wrestler. rien. Ah, c'est Ben, le tu seul pourrais exception. pour wrestle, mais Ouais. you know, ça a été C'est un switch. boy striking. Pereira, c'est pas un wrestler. Thomas Pinot, c'est pas un wrestler.
Thomas Pinot, c'est un wrestler. Il est Bon, d'ailleurs. ben, Ben, il peut, mais c'est oui, pas il sa peut. spécialité. Ben, c'est comme Topuria, bro, il peut, mais c'est pas sa spécialité. Les vrais champions wrestlers, c'est Islam, c'est Khamzat. Kiloyan, même, c'est pas un wrestler. Merab, là, il est plus champion. Puis Merab, même là, c'était plus du cardio, puis le pace qui l'a rendu champion, pas tellement le wrestling en tant que tel, mais. Je sais pas, Je j'ai sais pas, l'impression que ça dépend de la ouais. catégorie, honnêtement. Les Tu peux pas heavyweight, ne pas avoir le wrestling dans ton bag pour être champion là aujourd'hui. ouais, live en ce moment, c'est chaud, c'est impossible sans wrestling, mais genre, les gars plus lourds, 185 et up, ça a rarement été des gros wrestlers full. Tu sais, 185, c'était qui? C'était Adesanya, c'est pas un wrestler. Après, t'as eu Ouais. qui? Après, t'as eu Pereira, pas un wrestler. Après, t'as eu Adesanya, après, t'as eu Strickland, après, t'as eu Drake. C'est tout pas des wrestlers. Les heavyweights, c'est pas tellement des wrestlers. À part dans le temps, peut-être genre, comment il s'appelle le Mexicain? Le Mexicain avec la grosse tête, là. Dans quelle catégorie? Heavyweight. Cain Mexicain. Velasquez. Oh, Ah, oh, oui. Nick Cain Oh, oui, c'est Diaz. Velasquez. vrai. Cain Velasquez, c'était un gros wrestler, un C'est bon vrai, il avait wrestler, un battu bon Brock Lesnar. striker. Battu Brock Ben, Lesnar. Frank Mir, Brock Lesnar, tous des gars striking. Fait que ça dépend vraiment de la catégorie. Les gars, plus ils sont légers, plus c'est facile. Wrestle pour de vrai. Mm. Ça gaspille Là, moins d'énergie. j'ai hâte de voir si dans les prochaines années, si ça va reflip. Genre, si, exemple, est-ce que genre le wrestling va se calmer un peu? Genre, est-ce que les strikers vont être capables de reprendre le dessus sur les ah, wrestlers? ça serait drôle, ça serait cool à voir parce que visuellement c'est beaucoup plus frais de voir un combat de striking que de wrestling. Mhm. Mais je pense pas. Je pense que le wrestling est là pour rester. Honnêtement, c'est tellement complet, c'est tellement efficace que Ouais. je vois pas comment il pourrait partir, comment ça pourrait se faire déloger. Mais parce que wrestling, la seule réponse au wrestling, c'est un autre bon wrestler. Striking, t'es un bon striker, t'es devant un wrestling. Même un wrestler qui est moyen, t'es off. Ouais. Mhm. T'es off. Comme exemple, tu sais, dans le temps de Khabib, tu sais, j'aurais bien vu, si ça se serait passé, tu sais, un Georges Saint-Pierre, j'aurais bien vu, tu sais, battre Khabib, là. Puis en plus, ce combat-là aurait été intéressant parce que Georges Saint-Pierre, c'est un wrestler, il est à l'aise à mettre les gens au sol, puis j'aurais aimé ça, voir comment Khabib aurait réagi face à quelqu'un qui tente de le mettre au sol, parce que on n'a jamais vu Khabib se faire challenger à se faire mettre au sol, Ça aurait été un super ça aurait été fight. intéressant, mais ça, c'est vraiment un fight qui n'est pas arrivé, qui me tracasse, man. Il y a un seul fight où est-ce que Khabib a eu de la misère dans toute sa carrière UFC. Un seul vraiment que tu te poses la question, peut-être même qu'il aurait dû perdre, c'est Khabib versus un boy qui s'appelle Glenson Tibau. Ça, je pense que c'est un Brésilien. Allez checker ce fight-là. Il y a eu de la misère je vais pas sacrer. Il y a eu de la misère. Il y a eu de la misère, Khabib, pendant ce fight-là. De la grosse misère. Oh ouais, j'avais entendu parler, ouais. Un petit boy chauve, là. 2012. Ok, ça fait Ouais, ça longtemps. fait longtemps. Ça, je pense que c'est dans ses débuts UFC, Khabib. Ouais, c'est ça. Ouais, Dans ses débuts je connais ce UFC. fight-là. Ok, oui, il y avait 23 ans. Ouais, 23 ans quand déjà dans la UFC, c'était un petit jeune, là. quand même. 23 ans UFC, man. Qu'est-ce que je fais de ma vie, pour vrai? Ouais. Shit. En tout Ah, cas, est-ce qu'il y avait d'autres choses à couvrir? Je on n'a pense que c'est pas, pas on mal a tout pas fait fait, le là. tour, hein. Non, mais moi, j'ai juste hâte de voir le reste. Qu'est-ce qui va se passer? Le White House, le début d'année prochaine, il va être incroyable. Plein de bons J'ai hâte de voir. fights. J'ai hâte de voir. Plein de bons fights, ouais. J'ai hâte à ça. Bon, ben, je pense que cela conclut le troisième épisode du One More Round podcast. Merci d'avoir regardé. Laissez un like, commentaire, subscribe sur la chaîne et peace! Salut!